Lors de l'épisode précédent, nos protagonistes se sont battus contre des araignées géantes et ont réussi à survivre. Ils se sont retrouvés un peu plus loin aux prises de sport qui leur ont fait voir des hallucinations. Nous nous retrouvons tout de suite. Kirill, C'est tu moi. te fais attraper par cette main qui est remplie d'un liquide visqueux qui dégouline, qui t'attrape légèrement. J'imagine que tu y mets un petit peu d'attention, un peu de recul, et tu te rends compte vite que cette personne, cette main, c'est sûrement la main de Kolenko, parce qu'en y regardant un petit peu, tu vois, dans ce mur, tu vois un talkie-walkie. Bah, du coup, moi, après mon mouvement de recul, j'essaye de le tirer délicatement. T'essayes de le tirer, et au moment où je vous décrirai pas, c'est dégueulasse. Au moment où tu le retires, bref, il est mort. Là, clairement, quand je vois ça, je lui vomis dessus. Bah, moi, du coup, surtout, j'étais juste à côté. Et j'ai voulu t'aider, enfin te dire non, ne touche pas ça. Au final, en voyant le Tokiwoki, bah, je t'ai laissé faire. Et là, le seul truc que je vais faire, c'est te prendre par les épaules, t'éloigner un petit peu de la scène et vous regarder, Volo et Victor, en vous disant d'aller jeter un coup d'œil à ce truc, quoi. En me rapprochant, je pense que, et en voyant un petit peu plus précisément à chaque pas l'état du corps, je pense que ça fait remonter, certaines images, heu, dans ma mémoire. C'est assez flou, je sais pas plus exactement à quoi les rattacher, quand, où. Ce qui est sûr, c'est que dans ces images, il y a peut-être quelque part, une fenêtre avec un ciel ou des éléments qui font que cette image n'a pas été dessinée, on va dire, dans le métro. Donc c'est pas quelque chose qui s'est passé dans le métro. Hem, de gens attachés les mains dans le dos ou sur des chaises et qui ont un peu l'état de probablement, du cadavre qu'on voit là, à mes pieds. Ça ça doit me remuer, ça a un effet parce que mon visage est tout de même un peu crispé et celles et ceux qui seront attentifs et attentives verront que j'ai une sorte de petit tic nerveux, je me frotte la main comme ça, enfin, je serre un peu les poings mais et je regarde ce cadavre, et petit à petit les images s'estompent, heu et je pense qu'elles se sont avant de s'estomper, elles se sont figées parce qu'il doit y avoir une odeur, qui me montre une autre image, avec une table, une bête table, avec dessus des flacons, et à côté de ces flacons, il y a peut-être des gants Mappa et je regarde donc ce corps, que je touche du bout de la botte, enfin du bout du pied quoi, voir si c'est mort définitivement. Il est mort, mais tu sais, il y a ces relents de muscles, en fait, qui restent même post-mortem. Et même comme ça, peut-être que tu peux évaluer depuis combien de temps il est mort, Mmh. et même le temps que vous êtes resté. D'ailleurs, c'est très étrange. Et 7-8 heures qu'il est mort, même plus, tu vois. Il y a 4 heures, voire plus, qui se sont comme évanouis. OK. Je garde ça pour moi pour le moment, je le partagerai ensuite, mais du bout du doigt, peut-être en repliant la manche de mon manteau en fourrure là, j'essaie de toucher, voir si, avec l'intention de fouiller, mais d'abord, je veux voir si, je sais pas, il y a quelque chose de corrosif ou Rien de corrosif. Tu sens que par contre, le liquide enfin le liquide qu'il a, ça ressemble vachement à de la bile, en fait, à quelque chose qui sert à digérer. Et OK. sur lui, tu vas retrouver son arme, pour le coup intacte, un une sorte de vieux pistolet de cow-boy, mais avec un canon Mmh. démesurément long. Et de plus, tu vas voir un tatouage sur une partie de son corps qui était encore là, c'est une partie de sa peau qui était encore là. C'est un symbole bizarre, c'est une sorte de serpent entrelacé, comme le signe du Cadéceus, tu sais, Cadéceus. Beh, je vais pas plus, pousser mon inventaire parce qu'il y a quand même cette histoire de bile et de digestion. Ce qui fait que je vais me redresser assez rapidement, faire, 4-5 pas en arrière. Et qui ce mec? C'est le contact. Glenko? Et il a été probablement digéré par ça. Il a un tatouage particulier.
Son tatouage. Anya, auriez-vous, à tout hasard, un scalpel, un cutter? Le but, c'est le moins. Alors, si vous en avez un, donnez-le-moi plus vite. Merci. Docteur. Il est où Dimichev, putain? Si vous avez une montre, Anya, je vous invite à regarder. Tu vas récupérer du coup ce bout de peau et je suis curieux une fois que Tyrell s'est un peu remis de ses vomissements et que est-ce que vous voulez repartir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, clairement, surtout que je viens de capter le temps qui s'est écoulé. Et je pense à Mithia. Et j'ai pas envie de le laisser trop longtemps, en fait. Donc, ouais, je m'active. Kirill va apparemment mieux. Donc, là, je me réactive et vraiment, je me tape le côté de la cuisse pour me refaire revenir un peu de sensation dans la jambe et pour botter le moins possible. Et je reviens vers vous. Donc vous avancez. Avant, je Et- demande à Volo de récupérer le Toki. Ça peut servir. Vous avez deux Toki fonctionnels, hein, du coup, si vous voulez. Il est chargé le flingue que tu m'as décrit? Ouais, il a 6 balles, un barillet de 6 balles. Ok. Chargé. C'est pas vraiment l'outil avec lequel je me débrouille le mieux. Et je le tends comme si j'attendais que l'un d'entre vous le prenne, quoi. J'ai plus beaucoup de carreaux. Je le prends. Eh ben voilà, fiston, c'est Noël avant l'heure. Et on continue, enfin, je continue à avancer pour ma part. Je suis. Je pars du principe que vous avancez toujours un petit peu dans ces tunnels. Et de ton côté, Anya, tu vas repérer comme une bouche aérienne, tentant que ça discute et tentant que ça donne des ordres. Les autres, pareil, hein, vous êtes tous au même endroit, hein, vous les entendez tous, mais les autres aussi. Je pars du principe que vous êtes un peu cachés derrière un mur, etc. Vous voyez 2 hommes qui sont en train de monter la garde près d'un feu de tonneau. Et pour le coup, ils sont habillés comme de haillons, en fait. Des vieux morceaux d'armure rapiécés. Des visages dissimulés sous des foulards crasseux. Et pour le coup, si vous prêtez un peu d'attention, ils ont comme des cloques sur le visage. Des armes fabriquées, des armes bricolées, des lances. Pour l'un de ces 2 hommes, un revolver, mais fabriqué. Pour le coup, c'est pas un vrai revolver. Vous voyez sur le front d'un de ceux-là ce même serpent marqué, tatoué tout simplement. Et sur les murs, vous allez même voir comme de la peinture, mais vous savez pas ce que c'est. C'est un mélange d'excréments, de sang, vraiment de ce qu'on a trouvé juste pour faire de la couleur tout simplement. Et c'est comme un énorme serpent ou de verre, c'est vraiment, on peut pas savoir ce que c'est. Et qui en fait représente comme le métro et qui le dévore. Et des mots en russe disant « Vive le verre, vive le verre ». C'est qui ces gars? J'ai pas vraiment envie de m'en approcher là. Il y a une bouche d'aération. Juste là. Et j'ai l'impression que ça mène vers cette même salle. Mais au moins, ça sera peut-être un peu plus discret. Je suis en meilleur état goût. Je peux aller faire une petite reconnaissance. Voir où ça mène. Discrètement. Et Furtivement. principalement savoir si tu vois nos stocks de nourriture et de... C'est dans mes cordes. À la moindre alerte, tu reviens. Pas de soucis, je suis pas un héros. Tu vas monter du coup tu veux monter dans l'aération, c'est ça? Ouais. Donc moi ce que je vais te demander c'est un jet de discrétion, parce que vaut mieux pas que tu fasses de bruit dans les aérations. Ok, t'as ta réussite, c'est bon. Tu montes. Je pense que je vais pas forcer. Comme un chat, tu vas voir qu'il y a un côté gauche, il y a un côté droit pour te déplacer. Tu es vraiment en train de ramper. Hein. Tu vas te diriger au son. Et au bout d'un moment, tu vas arriver devant vraiment une ventilation qui est fermée.
Et tu vas voir, dans un coin du quai, parce qu'ils sont sur une station de métro, un dortoir de fortune. Tu vois des nattes sur le sol, des couvertures sales. Tu vois 5 enfants squelettiques, les yeux hagards, en guenilles, et qui sont en train de se rassurer entre eux, se chanter des chansons, des berceuses. De l'autre côté, près d'un feu de camp, tu vois une demi-douzaine, donc 6 personnes, d'adultes en train de justement porter ce qui a l'air d'être vos provisions. D'un autre côté, tu vois Dimichev tout seul en train de parler avec ce qui a l'air d'être le plus déguisé d'entre eux. Ce qui fait à peu près, en comptant Dimichev, un peu moins de 10 personnes, c'est ça 10 si je ça compte fait- les 2 gardes qu'on a vus à l'entrée. C'est ça, ça fait 8 personnes en tout, quoi. De D'accord. 9, ouais. Je vais juste attendre quand même, on va dire 5 petites minutes, histoire de voir s'il y a du mouvement qui se fait, si je peux repérer 2-3 autres personnes que j'avais pas vues qui seraient en train de revenir, histoire de vraiment dénombrer un maximum de mecs qui participent. Et quand je suis à peu près sûr d'avoir vu au moins tous ceux qui vont bouger dans les parages, là je reviendrai en arrière. Ouais, t'es sur 9 personnes. Ok. Kirill, tu redescends, sûrement aidé par Anya, Victor, peut-être Volo de cette aération. Donc je vous dis, alors, de ce que j'ai vu, en plus des 2 sentinelles qui sont là, j'ai compté à peu près une demi-douzaine d'adultes, quelques enfants. Ils ont tous l'air aussi crasseux et pouilleux que ceux-là. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Oui, j'ai vu Dimichev. Et j'ai vu un espèce de... ce qui doit être leur chef, un grand guignol déguisé en sapin de Noël, là. Il ressemblait à rien. Et le plus important, ils ont l'air d'avoir nos médocs, d'avoir nos provisions. J'ai vu des caisses, ils étaient en train de les rembarquer. Ça avait l'air de ressembler à ça. Mitchef, c'est logique. Le fait est que Dimichev nous connaît. Il a déjà vu nos têtes. Donc, dès lors qu'on va être visible, ne serait-ce qu'une seule seconde, ça va être la merde. Il va donner l'alerte et il va pas du tout être docile. Il me suffira juste de bien faire comprendre à Mitchev que c'est pas la seule petite merde infiltrée. Juste un truc. Il est pas question qu'on ne ramène pas Dimichev et la cargaison. Et pas dans cet ordre. Tu as un plan, Victor? Dès que ces deux-là sont embobinés, éliminés, comme tu veux, peu importe, on se charge de la cargaison et de Dimichev. Que c'est une bonne chose d'opter pour d'abord l'élimination des 2. En montrant Ouais. la direction des sentinelles. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je suis à votre disposition s'il faut faire du blabla. Mais si vous voulez donner dans la boucherie, je resterai à vos côtés. Aucun problème. Et déjà du blabla. On élimine les sentinelles, tu te charges du blabla, je monte. Oui, quand je parlais du blabla, pardon, Kirill a raison. L'élimination furtive des 2 sentinelles, et après le blabla au reste du groupe. De ce que je comprends, vous allez... Bon, tu vas monter dans le conduit d'adhération, ça y a pas de souci. D'abord, faut niquer les 2 sentinelles. Et Juste avant, j'ai quand même particulièrement envie Vas-y. de souffler à l'oreille de Victor, en espérant qu'Anouchka ne soit pas un problème supplémentaire. Ou ne l'ait pas été en tout cas. est-ce que tu as répondu, Victor? Elle m'a pas laissé le temps, et c'est tant mieux pour elle. Je prendrai ma balle plus tard. Qui va aider Kirill Je l'ai laissé mon silencieux. Pour que vous puissiez l'utiliser pour les sentinelles si besoin. Discret. de pression ou de tir en fonction de si c'est fait au corps à corps avec un coup de couteau ou si c'est fait avec un pistolet de loin. Clairement, moi, je vais y aller en discrétion à coup de couteau. Ce sera corps à corps. Waouh. Ok. Ok, on a 5 Tiens, succès quand au un plan se total. passe sans accro. Racontez-moi votre scène, parce que avec 5 succès, c'est incroyable ce qui se passe. Du coup, Je on pense que c'est se littéralement faufile. des déplacements dans l'ombre, au fur et à mesure. Et peut-être un dernier, tu sais, petit caillou à la pichenette, juste balancé dans le muret qui se retournent tous les deux. Et c'est la dernière image qu'ils auront. Je pense que dans une synchronisation parfaite, on entendra juste de l'âme faire.
Volodia, toi de ton côté, tu vois seulement le fil tu sais, de la lame qui brille légèrement. Tu sens qu'en fait c'est le go. Qu'est-ce que tu fais juste après? Ben, je me redresse, je prends ma lampe torche, que je n'allume pas encore. J'avance. Et j'attends de voir, avant de rentrer en scène, j'attends de voir où veulent se poster mes deux camarades. Je regarde derrière si Anya est là ou pas, enfin, tu vois, si tout est ok, j'attends. Et comment vous vous placez derrière le muret? Vous êtes en soutien? Vous êtes comment, vous, Kirill et Victor? Pour le coup, moi, je suis vraiment prêt à tirer. Prêt à Ouais, tirer Mais genre, comme avec, ça, le, sur le avec, le, dos, si- avec le silencieux, probablement avec le silencieux plutôt. Ah non, Euh. moi j'y vais, Waka, le but c'est de leur faire peur, les faire Ok. paniquer. Si vous avez attiré, on est d'accord. Ouais. Pour C'est ça. l'instant, Si on a Mais tiré, voilà, le plus proche possible. Moi personnellement, je vais me mettre vraiment le plus proche possible. Genre, si je peux être à 2-3 mètres de Volo, ça serait l'idéal. Mais Ok, vraiment bah, le carrément, plus proche bah. possible de Volo, bien hors de champ de vision. Fais-moi un jet de discrétion, comme ça on peut même s'imaginer que tu te déplaces sur la scène et en fonction de ton nombre de réussite, je peux te dire où tu te caches quoi dans la scène. Ouais, comme ça, si effectivement à un moment donné, Volo il attire les regards et que je Ouais. vois un créneau pour me placer mieux, je vais Allez. faire ça. Lance-moi. Ok, waouh. 3 putains de réussites. Dans la scène, et sur ton du coup, épaule. ces 3 réussites, quand tu voudras faire éruption n'importe où, tu choisiras, du coup, t'as 3 réussites. Tu es caché où tu veux dans la scène, tu prendras la parole si tu veux la prendre à un moment, tu pourras même me couper. Dire ah mais non, moi j'étais là. D'accord. Mais Volo, toi de ton côté, du coup, tu avances vers le quai, j'imagine un petit peu la tête chancelante. Ouais, et surtout, je sais pas quel est l'état de la lumière, je suis parti sur un petit peu quand même sombre, quoi, mais en tout cas, je mets le faisceau de ma lampe torche que j'allume sur le tatouage, parce que ce serait con de... Bon, bref. Tel tuto. Et en fait, mon entrée se fait de cette façon-là. Oh, vous ne devriez pas écouter la langue de cette petite salope. Et tu sais qu'il y a comme un moment où on comprend pas ce qui se passe, tu vois. En fait, il y avait Dimichev qui était en train de parler avec le vieux, ce qui a l'air d'être le gourou. Tu comprends, ses barbes jaunies, collier en doigts humains. Et il est en train de parler, Dimichev, là, il était en train de lancer comme un sac de poulettes, en fait. Tu sens qu'il y a un deal qui vient de se faire ou qui a déjà été fait. Et au moment où tu lui dis ça, tu vois, les gens comprennent pas vraiment, on se retourne vers toi. Par le grand verre, je jure. Et le vieux te Cette regarde. petite merde. Et je pointe Dimichev. Oui. C'est très bien le poids de la culpabilité. Et je continue à avancer. Il a négocié le triple de ce qu'il vous tend. Et il s'en est gardé une bonne part de chair pour lui. Il se Ouais. réserve un festin et il vous donne les reliefs d'un repas. C'est une petite merde. Moi, j'ai de manipulation. Allez, essayons de pas trop faire de la merde, là. La brouette. Ouais, mais bon, allez. Ah, faut pas le rater, la brouette, ouais. Putain, non. Ouais, j'ai une couverture, j'ai un backup. J'ai déjà une réussite, est-ce que tu veux forcer pour avoir une plus grande réussite? De ouf que je vais forcer. Ok, tu fais 2 réussites. Moi, je l'interprète comme ça. Tu lui as dit ces mots. La personne, je l'imagine vraiment très, très, très paranoïaque. En fait, elle tend son arme. Elle avait un vieux pistolet, un Derringer d'avant-guerre, tu sais, un truc. En direction de Dimichev, au moment où tu dis ça, c'est une salope. Une balle au niveau de ses 2 yeux. Dimichev. Oh merde, la putain. Dimichev est cané, il te regarde. Ah non, non, moi je... Merci, vraiment... adepte, tu vois. Récupérer tout ce qu'il avait, on va le remettre dans le stock. Ah. Si je peux Et, continuer quand même à avancer, mon objectif étant de nature peinture, d'aller vers le grand maître là, grand gourou, Ouais. d'être suffisamment proche pour... le plan, c'est... je lui fais une sorte de révérence d'adepte, mais dans les faits, je lui colle... dans les faits, je fais quoi? Non, mais je l'attrape à la gorge et je serre très très fort. Ok, bah pas besoin de jet de corps à corps, pour le coup tu le prends comme ça à la gorge, c'est un vieillard, il a 70 ans plus, hein. Vraiment limite peut-être tu soulèves, moi je vais juste
Oui, bah les gens vont te voir comme ça, vont pas comprendre, vont dire lâchez-le, lâchez-le. Mais moi, ce que je veux savoir, au moins, il fait ça, comment réagissent les autres, quoi. Pardon, excuse-moi, dernière chose. Je recule pour ramener le chef un peu en arrière au cas où. Bon, limite chef est cané, mais je sais pas. Reste super Vous voyez cette attentive scène, vous. à ceux qui m'apparaissent être les chiens, entre guillemets, les plus enragés, les plus euh, imprévisibles. Et je vise à chaque fois celui ou celle qui me paraît s'approcher le plus, en tout cas, de Volo. Ok, bah, là, pour le coup, de ton point de vue, ce que tu vas voir, c'est vraiment Volo un peu au milieu d'une foule. Tu t'as plus vraiment vu sur Volo, mais t'as la vue sur le dos d'adeptes. De ton point de vue, ils essayent de séparer cette bagarre, ou peu importe ce que c'est de leur point de vue. Mais moi, je pars du principe que Volo, vraiment, il tient, quoi. Il va pas lâcher, là. Est-ce qu'ils ont des armes pointées sur Volo? Non. Ils ont leurs mains qui, en tout cas, le poussent, qui le... Ah bah du coup là je suis un peu dubitatif, là je sais pas trop quoi faire. Je vois pas trop où veut en venir Volo, donc je crois que je vais lui laisser encore le bénéfice du doute et attendre quelques instants. Que fait Victor? Vraiment, c'est le côté. Si ça fait comme ça risque d'entendre juste un putain de merde. Et je tape sur le mur, vraiment, mais de rage. Et je me lève et je vais droit vers le stock. Je vais Ok. chercher le stock. Tu Peu importe ce qu'il y a sur le chemin, j'irai chercher le stock. Ouais, Je descends tout ce qu'il y a sur le chemin. S'il y a n'importe quoi sur le chemin, ça me prend une balle. Ouais, bah pour le coup, il y a des enfants, mais il y a pas... Enfin, les gens sont... Tous les gens qui sont Le là, stock. oui, sont en train de séparer juste la bagarre qu'il y a. Il y a personne d'autre. Tu vas aller au stock, limite personne va te voir. Tout le monde est dos à ça, en fait. Moi, je mets le stock, je vais remettre dans les boîtes, tu vois, si ça a été emmené, j'imagine, dans un espèce de conteneur, je remets tout dedans. Vraiment, comme si je venais juste ramasser mes courses. T'es en train de tout empaquer, t'es en train de tout empiler. Et toi, de ton côté, bah, tu vois, t'es en train de l'étrangler, tu sens que bah, sa vie va sûrement lâcher. Les autres essayent de t'arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Bah, en tout cas, je m'adresse à eux, hein, le regard un peu fou. Reculez ou je lui brise la nuque. Ne tuez pas l'adepte du verre. Recule. Ne Allez, tuez recule. pas l'adepte du verre. Et je vais essayer de serrer pour lui faire perdre connaissance. Une sorte de... Tu vois, je le place en guillotine ou en... Tu vois, Ouais, truc tu de t'endors, Sambo, quoi. quoi. Tu t'endors, ouais. J'essaie, c'est l'objectif. Ton gabarit et son gabarit, tu vas l'endormir. Bah non, fais-moi le jet, parce que tu peux le tuer, en vrai. Ouais, fais-moi le jet plutôt corps à corps, et s'il y a trop de réussite, tu le tues. Hop, hop. Et Il ben n'y a voilà. aucune réussite, donc au pire, tu l'as juste en main, quoi. Tu vas l'endormir au bout d'un moment. Bon, ça va alors. Et je vais essayer de gueuler pour que Victor entende qu'il va avoir de l'aide. Ok. Il y en a Si un d'entre ça eux, marche. du coup, bah, t'as cette scène-là, hein, vraiment à l'entrée entre les deux murets, tu vois, toujours avec leur chef comme ça en rear naked choke. Et du coup, mais par contre, il y en a un, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, il n'arrive plus à se contrôler vraiment. Et il commence à te sauter dessus. Et pour le coup, il te saute pas dessus avec ses poings. Il te saute dessus avec une sorte de lame, mais faite en verre, tu vois, vraiment un bout de verre. Oui. Bah tente-moi ce jet de tir pour voir si cette flèche le percute en l'air. Désolé d'avance au cas où. Et bam dans Volo. Grande suite. Tu veux forcer? Non, au moins je pense que ça met un... Même si je ne touche pas, au moins ça annonce que... Il y a quelqu'un, quoi. Ok, attends. Du coup, je vais voir si... Est-ce qu'il est intimidé par ça? Ça fait genre coup de semonce. C'était fait exprès. Ok, ouais. Au moment où tu mets la flèche, il recule en fait. Tu vois. C'est pas une flèche, c'est... J'ai un AK. Ah, ok, pardon, Ah, je pensais que tirer avec la... Je pensais que l'arbalète, c'était tirer. ouais. Ok, bah non, bah... Le coup de feu dans la ventilation va te éclater les tympans. Allez, Mais déjà je suis sourde. déjà sourde. Mais pour le coup, oui, bah le coup de feu au niveau de juste sous ses pieds, tu vois, va le faire sursauter. Il va courir en arrière, enfin, il va se mettre à l'abri comme ça, de dos, se mettre accroupi. Tu sens qu'il a vraiment peur. Tu sens que les autres sont paniqués aussi. Mais de l'autre côté, du coup, toi, Victor, tu as fait. J'accélère quand j'entends le coup de feu. T'as tout. Et je sors
Je jette juste un coup d'œil pour voir que, en fait, je vérifie juste que le champ est libre. Et je cherche à revenir vers Ok. vers Pour le coup, le champ est libre et tu vas voir tout le monde de dos en fait à l'entrée. Le regard vers Volo et toi dans leur dos en fait. Tu vois, toi t'es comme s'ils barraient l'entrée. Et Kirill, toi, t'es où dans cette scène? Bah, de toute façon, voyant que un coup de feu a été tiré, voyant qu'ils ont paniqué, voyant que surtout qu'il y en avait un qui a commencé à s'énerver et qui a voulu sauter sur Volo, j'avais commencé à bouger au moment où Anya a tiré. Et après, bah, du coup, je vais sortir de ma cassette et je vais gueuler en tirant 2-3 coups en l'air. Tout le monde à terre, sinon je bute quelqu'un. Et j'en profite en même temps pour me déplacer vers Victor pour l'aider à transporter la cargaison. Ok. Ce que tu fais fonctionne. Tu sens que du coup, vraiment, t'as créé comme une sorte de zizanie avec l'aide d'Anya, les coups de feu, Volo qui prend leur gourou, qui l'a toujours en main d'ailleurs, hein, qui l'a pas lâché. Tu vois, ça crée cette zizanie-là, ils étaient que 6, mais vu qu'ils vous voient pas, ils ont l'impression que peut-être vous êtes 12, 30, en fait, ils savent pas le nombre que vous êtes. Et du coup, vraiment, ils ont tous peur et vous les voyez fuir de chaque côté, les enfants laissés pour compte. Je sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, toi, du coup, de ton côté, Victor, t'as la voie libre si tu veux retourner près de Volo. Volo, t'as toujours ce gars-là entre tes mains. Anya, t'es Et moi, toujours j'aide dans le Victor. conduit, et Kirill, t'aides Victor. Pareil, moi, mon objectif, c'est d'avoir en visu que Victor soit... Enfin, que le stock, en tout cas, soit parti avec Victor, Kirill... et une fois que vous êtes loin de là, je redescends du conduit. Et dès lors que ça s'est pas fait, je reste sur mes gardes. Tu redescends du conduit. Volo, toi, tu réagis comment? Je veux savoir ce que tu fais avec le gourou, entre guillemets, pour... Je profite de tout le bon boulot qui a été fait par Anya et Kirill pendant que Victor récupérait tout ce qu'il avait à récupérer. Je m'attarde pas. Dès que ça commence là, à se coucher par terre, à partir en courant, tout ça machin, j'en profite. Et moi je continue mon retrait, toujours avec le gourou. Et en fait, je le garde jusqu'à ce que je retrouve mes camarades, et notamment Victor. Et évidemment, je vais lui jeter un œil un peu en lui demandant voilà, tu veux le... Est-ce qu'il faut le garder lui, ou est-ce que... T'en fais ce que tu veux, j'aurais préféré que ce soit Dimichev, putain. Et ben, en fait, à partir du moment où il me dit t'en fais ce que tu veux, je le plaque contre le mur, il a ses pieds qui touchent pas le sol, et je le regarde droit dans les yeux et je serre jusqu'à lui briser le larynx, et je suis en train de lui dire des choses en russe, mais chuchoté. Il y a des morceaux d'argot dedans, enfin, bref, ça a l'air assez menaçant, sans doute assez vulgaire. Le larynx craque, un son guttural très grave. Et quand ça a Se fait craqué, je avancer continue un quand même. Je continue encore. Je réalise peut-être pas tout de suite. Ok, pas de problème. Et je pars d'un petit principe. Enfin, si vous le voulez, moi je suis... vous me dites si vous avez des trucs à jouer, mais d'ellipser le chemin jusqu'à l'entrée de la station, et on reprend un peu sur une scène de la station, pas forcément une fin, mais comment on joue quand on revient, qu'est-ce que vous voulez faire de Mithya, etc. Tous ces trucs-là, peut-être que tu y retournes.